Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau épisode des Cieux ouverts. Alors avant qu'on commence, j'aimerais tout simplement qu'on prie ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour une nouvelle occasion de pouvoir apprendre, Seigneur, à tes pieds. De la même manière que Marie, Seigneur, est venue désirant apprendre, nous venons devant toi, Seigneur, encore aujourd'hui, désirant apprendre de toi. C'est pourquoi, Seigneur, parle-nous, visite-nous, Seigneur, permets que nous puissions comprendre, mais au-delà de ça, permets que nous puissions vivre ta parole, Seigneur, et que tous les enseignements que nous allons entendre encore aujourd'hui puissent nous être bénéfiques dans notre marche, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment. À nouveau, prends contrôle, que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais que c'est ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement le pourquoi Dieu vous a choisi. Pourquoi Dieu vous a choisi. Et notre verset de mémoire se tire au livre de Matthieu 23, 12. Je lis au nom de Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Parfois, lorsque Dieu vous appelle, on peut parfois se demander, mais pourquoi moi? Il faut savoir une chose, c'est que lorsque Dieu vous appelle, il ne fait aucune erreur. S'il vous a choisi, c'est pour une raison. Alors, comme vous le savez, tout le monde a reçu un appel, quel que soit l'appel que vous avez reçu. Et Dieu, s'y a fait, il a fait le choix de vous appeler, c'est pour un but particulier. La parole nous dit également, vous allez trouver dans la Bible, que avant même que vous étiez né, Dieu vous avait formé dans le ventre de votre mère et vous avait consacré. Et c'est pourquoi, lorsque vous comprenez cette parole, vous saurez que lorsque Dieu vous a choisi, il ne l'a pas fait en vain, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas une erreur de sa part. C'est qu'il sait pourquoi il vous a choisi. Donc, je vous invite tout simplement à répondre à cet appel si c'est le cas. On peut également lire dans les cieux ouverts pour aujourd'hui que c'est important que vous compreniez votre appel, oui, mais que vous sachiez également que lorsque Dieu vous appelle pour un ministère en particulier, que ce soit par exemple pour être pasteur, évangéliste ou autre, il vous équipe également pour cette tâche parce qu'il sait que vous ne pourrez pas le faire par vous-même, que vous aurez besoin de lui. Alors sachez une chose, c'est que lorsque Dieu vous appelle pour un ministère, ne vous posez pas la question mais de pourquoi moi? Ou encore, je ne suis pas capable de le faire. Car lorsque Dieu vous appelle, il vous équipe, il vous donnera tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir au mieux accomplir ce pourquoi vous avez été appelé. Et bien sûr, lorsque vous réussissez, vous parvenez à rentrer dans cet appel, ne voyez pas cela comme cela vient de vous. Parce que vous ne y pouvez, finalement, vous n'y pouvez rien. C'est Dieu qui vous a équipé pour cette mission. Car beaucoup ont tendance à, lorsqu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu les a appelés, ils ont l'habitude, pardon, d'être orgueilleux vis-à-vis de leur appel. Mais ayez toujours en tête que non, Dieu vous n'a pas appelé afin que vous soyez orgueilleux, mais Dieu, lorsqu'il vous appelle, c'est pour un but particulier, mais ensuite, il vous a permis que vous puissiez accomplir ce but grâce aux choses qu'il vous a données. Donc, ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis de votre appel. Les choses que vous réussissez aujourd'hui, ce n'est pas grâce à vous, mais c'est tout simplement grâce à Dieu. Et on peut voir à travers l'exemple de David ici que David avait confiance en l'appel de Dieu sur sa vie. Il n'a pas regardé lorsqu'on voit ce qui s'est passé par exemple avec Goliath, il n'a pas regardé à sa capacité, il n'a pas regardé à ce que lui pouvait faire ou encore à ce que les autres pouvaient faire pour lui. Non, David avait tout simplement confiance en l'éternel. Et une chose que vous devez également avoir, c'est la confiance, l'assurance que oui, parce que Dieu vous a appelé pour un ministère en particulier, Dieu bien sûr sera avec vous. Et David n'a pas regardé, encore une fois, n'a pas forcément écouté ou prêté attention à ce que les autres personnes lui disaient. Non, il s'est tout simplement focalisé sur la personne qui était avec lui, qui est Dieu. Donc encore une fois, n'oubliez pas que Dieu est avec vous. Quel que soit l'appel que vous avez reçu, Dieu est toujours avec vous et il vous a équipé pour accomplir cela. Donc vous ne dépendez pas de vos propres forces, de vos connaissances, de votre capacité ou encore de vos des diplômes que vous pouvez avoir. Non, dépendez tout simplement de Dieu parce que c'est lui qui vous permettra de pouvoir répondre à cet appel-là et de pouvoir accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Alors, je veux tout simplement vous inviter. Si déjà vous ne connaissez pas votre appel, je vous demande à tout simplement prier pour cet appel-là. Et ensuite, si vous connaissez votre appel, mais que vous êtes dans le doute vis-à-vis de cet appel, demandez tout simplement à Dieu de vous conduire, demandez-lui de vous guider et demandez-lui également de vous aider afin de pouvoir accomplir cet appel. Parce que bien évidemment, vous ne pourrez pas le faire. Encore une fois, je vous répète, certes, mais vous ne pourrez pas le faire seul. Donc, demandez tout simplement à l'Éternel de vous donner la capacité de pouvoir faire ce pourquoi vous avez été appelé. Car vous, comme moi, et comme nous tous, nous avons tous un appel, ce pourquoi nous avons été créés. Et Dieu souhaite justement qu'à travers cet appel, que nous puissions lui rendre gloire et glorifier son Saint-Nom.
Alors, je vous remercie à nouveau de nous avoir suivis aujourd'hui. Soyez bénis par cette parole. À bientôt.